Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Et si l'alliance qui va bouleverser l'ordre du monde venait de là où on ne l'attend pas? Et si des musulmans et des chrétiens orthodoxes, deux peuples autrefois divisés, s'unissaient contre un ennemi global, invisible, mais bien réel, le nouvel ordre mondial, Cheikh Imran Hossein, penseur musulman et expert en eschatologie, affirme que cette alliance est prophétisée. Il dit que le Dajjal ne viendra pas seul, mais avec un système, déjà là, qui manipule, appauvrit et efface les croyances. Et dans ce chaos, il voit une lumière, une alliance spirituelle entre l'islam sincère et l'orthodoxie fidèle. Tu ne verras pas ça aux infos, mais tu peux le lire dans le Coran et l'entendre dans les paroles du prophète. Reste jusqu'à la fin. Ce que tu vas découvrir pourrait bouleverser ta perception du monde. Et toi, dis-moi en commentaire. Cette alliance entre croyants est-elle une stratégie humaine ou un plan divin en marche? Qui est Cheikh Imran Hossein et pourquoi son message dérange? Cheikh Imran Hossein n'est pas un prédicateur ordinaire. C'est un érudit formé à la fois dans les sciences islamiques et dans l'économie internationale. Il a étudié au Pakistan, à Trinidad, à Genève, à l'université de Karachi, à Al-Azhar et à l'Institut des Relations internationales de Genève. Mais ce qui fait sa particularité, c'est sa lecture eschatologique du monde moderne. Il ne parle pas seulement du halal et du haram, il parle du Dajjal, du riba, ce système d'intérêt qui esclavagise les nations, du rôle d'Israël dans l'ordre mondial, de la fin des temps et des alliances prophétiques oubliées. Et ça dérange. Il a été banni de plusieurs pays, interdit de conférences dans certains États et d'idées musulmans. Ses vidéos sont souvent retirées. Pourquoi? Parce qu'il touche aux vérités que beaucoup veulent enterrer. Pour lui, le système moderne n'est pas neutre. Il est anti-divin. Et les musulmans doivent s'y opposer non pas par la haine, mais par la foi, la lucidité et l'union avec tous les croyants sincères. Écoute bien ce que le cheikh enseigne. Tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais tu ne pourras plus jamais dire « je ne savais pas ». Et toi, en commentaire, as-tu déjà entendu parler du cheikh Imran Hossein? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ses discours? La prophétie de l'alliance islam-orthodoxie. Il existe un hadith rapporté par Abu Daoud dans lequel le prophète dit que les musulmans formeront une alliance avec les Rumes pour combattre un ennemi commun. Les savants classiques interprétaient les Rumes comme étant les Byzantins, les chrétiens d'Orient. Aujourd'hui, beaucoup y voient les Odreno, des quoi les orthodoxes, les chrétiens d'Orient qui n'ont jamais rompu avec certaines valeurs spirituelles fondamentales. Ce hadith ne parle pas de fusion religieuse. Il parle d'une coopération dans une guerre imposée, dans un monde gouverné par le Dajjal et ses outils, le mensonge, la décadence morale, le contrôle économique et psychologique. Et ce que Cheikh Imran Hossein dit, c'est que cette alliance n'est pas qu'une hypothèse, elle se prépare, en silence. Au moment où l'islam authentique est persécuté dans le monde, les orthodoxes aussi se lèvent contre le libéralisme extrême, l'athéisme institutionnalisé et le capitalisme sans âme. Dans cette convergence, il ne s'agit pas de politique, il s'agit de fitra, de cette lumière originelle que Allah a placée dans chaque cœur sincère. Prends ce hadith au sérieux, étudie-le, médite-le, interroge les sources, car il est peut-être en train de se réaliser maintenant. Et toi, en commentaire, crois-tu que ce hadith parle de notre époque? Ou d'un futur encore lointain? Pourquoi? Le nouvel ordre mondial et ses mécanismes actuels. Ce que Cheikh Imran Hossein appelle le système du Dajjal, d'autres l'appellent le nouvel ordre mondial. Ce n'est pas un fantasme. Ce n'est pas une théorie fumeuse. C'est un système bien réel, tissé dans nos vies,
Économie mondiale, médias, réseaux, surveillance numérique, effondrement des valeurs, tout semble converger vers une domination globale qui nie Dieu et place l'homme, ou plutôt une élite, au centre. Ce système ne colonise plus les pays avec des armées, il les colonise avec la dette, avec le divertissement, avec la perte du sens. Regarde ce qui se passe. La Palestine est écrasée dans le silence, l'Irak, la Syrie, le Yémen réduisent à des ruines. La Russie, orthodoxe, sanctionnée, isolée, diabolisée, et tout ce qui résiste à ce système est qualifié de dangereux. Mais ce que ce système ne contrôle pas encore, c'est la foi authentique, celle des musulmans sincères et des chrétiens qui refusent l'effondrement moral de l'Occident. Ce système est intelligent, mais Allah est Al-Hakim, le sage. Et tout ce que ce système prépare peut être retourné contre lui. Ne sois pas naïf, mais ne sois pas désespéré. Cherche la vérité derrière les apparences. Toi qui écoutes, dis-moi en commentaire, selon toi, quel est le signe le plus évident que le monde bascule vers un nouvel ordre mondial? Les signes actuels qui confirment l'éveil prophétique de cette alliance. Ce n'est plus de la théorie. C'est déjà visible. Dans le silence des médias, une étrange convergence est en train de naître. La Russie orthodoxe, autrefois athée sous le communisme, revient vers ses racines spirituelles. Poutine, sans être un saint, parle de valeurs morales, de protection des enfants, de rejet du libéralisme débridé. Il tend la main à des nations musulmanes, pas par amour de l'islam, mais parce qu'il comprend que l'ennemi est le même, un monde sans Dieu. En Syrie, l'alliance militaire entre la Russie et certains groupes musulmans a permis de stopper le chaos programmé par les puissances du nouvel ordre. En Afrique, des pays musulmans comme le Mali ou le Niger, étouffés par la France et le FMI, se tournent vers des partenaires, comme Moscou. Coïncidence? Ou écriture divine? Et dans les cœurs aussi, quelque chose bouge. Des musulmans se disent « Et si nos alliés n'étaient pas ceux qu'on croyait ?» Des chrétiens orthodoxes dénoncent l'agenda mondialiste et défendent la famille, la pudeur, la foi. Ce n'est pas une fusion religieuse, c'est une reconnexion spirituelle dans un monde qui a perdu son âme. Ouvre les yeux. Les alliances de demain ne sont pas celles des traités diplomatiques. Elles sont celles des cœurs guidés par Allah. Toi, que vois-tu dans ces rapprochements? Sont-ils stratégiques ou spirituels? Réagis en commentaire. Histoire coranique d'alliances inattendues et inspirantes. Ce n'est pas la première fois que Dieu réunit des peuples qu'on croyait opposés. Souviens-toi de Surat Al-Kahf, l'histoire de Dhul Qarnayn. Un roi juste, pieux, qui traverse les terres jusqu'à un peuple opprimé, incapable de se défendre face à Gog et Magog. Et que fait-il? Il ne les méprise pas, il s'allie à eux, il les aide à se protéger, il leur donne les moyens de résister, sans exiger leur conversion, parce que la justice est une valeur divine partagée par les cœurs sincères. Regarde aussi l'histoire du prophète à Médine. Quand il arriva dans cette ville, les tribus juives et arabes vivaient dans une tension permanente. Mais il établit une charte d'alliance, une paix fondée sur le respect, la justice et la liberté de culte. Et tant que cette charte fut respectée, l'alliance tint bon. Même Salman al-Farisi, compagnon du prophète, était un ancien chrétien d'Orient, un chercheur de vérité, venu de Perse. Et c'est lui qui inspira l'idée stratégique du fossé défensif lors de la bataille du fossé. Une stratégie venue d'un autre peuple, mais acceptée par l'islam. Dans tout cela, on voit une leçon divine. Ce n'est pas l'origine qui compte, c'est la sincérité. C'est la foi en Dieu et la résistance au mal. Réfléchis-y profondément. Les alliances qui changent le monde sont celles que Dieu autorise quand les cœurs s'unissent pour la vérité. Et toi, quelle histoire coranique t'inspire le plus dans cette vision d'union entre croyants? Partage-la en commentaire. Le rôle des musulmans dans cette alliance prophétique.
Cette alliance, si elle doit exister, ne dépend pas seulement des puissances politiques, elle commence dans le cœur de chaque musulman. Car Allah n'aide pas un peuple tant que ce peuple ne change pas ce qui est en lui-même. Et cette alliance annoncée, ce n'est pas un simple événement stratégique, c'est un test. Un test pour voir si les musulmans sont capables de dépasser les discours de haine, les divisions ethniques, les intérêts matériels. Un test pour savoir si nous sommes prêts à reconnaître la piété, même chez l'autre. Cheikh Imran Hossein dit souvent « Cherche les alliés non pas avec les yeux du nationalisme, mais avec les yeux du Coran. » Et si demain, dans un monde écrasé par le chaos, un chrétien orthodoxe vient à toi, non pas pour te convertir, mais pour résister à l'oppression avec toi, que feras-tu? Le repousseras-tu ou lui ouvriras-tu la main? Ton rôle, à toi, ce n'est pas d'être un stratège militaire, c'est d'être un cœur éveillé, un croyant sincère, un homme ou une femme qui voit avec la lumière du Coran. Commence par toi. Abandonne le riba, rapproche-toi du dhikr, éduque-toi. Et surtout, cherche l'union des cœurs, pas des intérêts. Et toi, quel rôle crois-tu que chaque musulman peut jouer dans cette époque troublée? Dis-le en commentaire, ta parole peut éveiller une autre âme. Conclusion percutante, message direct et appel à l'action. Nous vivons une époque prophétique. Ce que le prophète a annoncé se dévoile, morceau par morceau. Et pourtant, beaucoup dorment, beaucoup ont les yeux ouverts, mais le cœur fermé. Cette alliance entre l'islam et les chrétiens orthodoxes que Cheikh Imran Hossein évoque n'est pas une coïncidence. C'est peut-être l'une des dernières chances qu'Allah donne aux croyants avant l'effondrement final. Mais cette alliance n'aura pas lieu à travers des discours politiques. Elle aura lieu dans les cœurs des gens sincères, dans les villages oubliés, dans les mosquées cachées, dans les maisons où l'on récite encore le Coran et où l'on pleure la nuit. Le prophète a dit « Viendra un temps où s'accrocher à sa religion sera comme tenir une braise ardente dans sa main. » Nous y sommes. Alors maintenant, pose-toi une seule question. Es-tu prêt à résister au mensonge? Es-tu prêt à reconnaître la vérité, même si elle vient d'ailleurs? Es-tu prêt à faire partie de ceux qu'Allah a choisis pour porter sa lumière dans l'obscurité? Si oui, commence aujourd'hui. Fais une vraie prière. Demande sincèrement à Allah de te guider, de t'ouvrir les yeux, et partage cette vidéo à quelqu'un qui dort encore. Peut-être qu'il se réveillera. Et en commentaire, réponds à cette question simple mais puissante. Penses-tu que l'union des croyants sincères est la clé face à l'effondrement mondial? Pourquoi? Je lirai chaque réponse. Et ensemble, on allume des lumières dans l'obscurité. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en apprendre plus sur les bonnes manières de communiquer avec respect et bienveillance, alors like cette vidéo pour soutenir le message. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Partage cette vidéo avec tes proches pour qu'ensemble, nous puissions répandre plus de bienveillance. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire quelles questions t'as déjà mis à mal à l'aise et comment tu aimerais que les gens communiquent avec toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Barakallahu fikoum.